Allô, bonjour. Je suis Ghislain Assamoah, le développeur et concepteur de cette application. Un logiciel de gestion de stock et de suivi commercial. Alors là, nous sommes à la deuxième étape. Je vais vous présenter les articles et le stock. La première étape, c'était l'approvisionnement. Je rappelle, comme c'est un logiciel de gestion de stock et de suivi commercial, nous avions parlé dans la première étape l'approvisionnement. Nous allons parler de l'approvisionnement, c'est-à-dire acheter auprès des fournisseurs, ensuite stocker. Voilà, ensuite stocker. Cependant, nous allons rentrer un peu plus dans les détails en ce qui concerne le stock. Quelles sont les différentes rubriques qui gèrent le stock? Après l'approvisionnement, nous avions vu la création des fournisseurs, la rubrique même approvisionnement, la validation de tout ce qui est achat. C'est-à-dire, quand vous faites un achat, vous enregistrez l'achat et il faut faire la validation de l'achat afin que le stock soit mouvementé. Voilà, donc ça peut être à un niveau supérieur. Soit c'est la personne qui enregistre l'achat, qui valide l'achat pour que le stock, le produit entre en stock. Ou c'est une autre personne qui joue ce rôle, le rôle de vérificateur. Alors si tel est le cas, on peut rendre ce bouton inactif ou invisible pour celui qui fait que l'approvisionnement, voilà, et actif pour celui qui fait le contrôle. Donc il fait le contrôle, il valide, et quand il valide, le stock est mis à jour et le journal des mouvements constate réellement l'entrée en stock. Voilà, donc après cette action, nous allons venir ici, articles et stock. Dans la rubrique articles et stock, bien évidemment, le premier bouton ici, on a la liste des articles. Donc, on peut cliquer là. Voilà, et ça nous déroule un petit formulaire. Ici, on a le dépôt ou l'entrepôt. Alors, je vous disais tantôt, on peut créer plusieurs lieux de stockage. Donc, des dépôts ou des entrepôts. Voilà pour les différents produits. Donc, ça peut être des produits finis, les produits semi-finis ou les matières premières. Donc, le stock des matières premières, le stock des produits finis, le stock des produits semi-finis. Ou bien, on peut faire le stock on peut créer de façon virtuelle le stock des fournitures de bureau, par exemple. On peut créer le stock des produits et matériels hygiéniques. Voilà, donc ça dépend de vous, votre style de gestion, vous modélisez comme vous voulez. Donc, c'est-à-dire que quand on choisit le lieu de stockage, automatiquement en bas, on nous présente ici le produit, voilà, et la valeur en stock, le stock alerte, voilà, le prix de vente, tout ça. Donc ici, on a la possibilité de venir modifier la désignation du produit, modifier le prix de vente, modifier même la quantité en stock. Voilà, et donc pour modifier, il faut juste faire double clic dessus. Voilà, donc on a le choix entre faire double clic, d'accord. Donc ici, on a la famille du produit, la référence du produit. On a aussi le code barre, donc on peut ajouter le code barre au produit. Donc juste pour vous dire que le logiciel gère aussi les différents codes barres. La désignation de l'article, le conditionnement, le prix d'achat, le prix de vente, le stock, c'est-à-dire que la quantité en stock, le stock alerte et le stock minimum de vente. Voilà, c'est-à-dire qu'au minimum, ce produit, on doit vendre une tonne au minimum. Voilà, donc en sommeil, ici, c'est juste dit le produit n'est plus utilisé pour la vente ou pour l'achat. Ici, la nomenclature,
ici, c'est la structure du produit. Voilà, c'est-à-dire quand il y a des produits, par exemple, quand on fait la vente, quand tu sors du stock, il sort avec beaucoup d'articles. Je prends le cas, par exemple, dans une unité de production, on a un produit fini. Le produit fini en question, on a la structure du produit fini, c'est-à-dire que tous les produits qui sont incorporés, qui ont été utilisés pour réaliser le produit fini, en l'occurrence l'emballage, les intrants, la matière première. D'accord? Cependant, quand on fait la vente du produit, automatiquement, il sort avec toutes ces quantités-là. Voilà. Voilà, donc les correspondances. Donc, quand on coche ici nomenclature, nous allons voir ici dans ces rubriques besoin pour la fabrication. Voilà, donc ce produit, il sera utilisé là. C'est-à-dire que ici, nous allons créer, nous allons définir tous les produits qui rentrent en ligne de compte dans la réalisation de ce produit fini, pour ne pas me répéter. Voilà, donc importer photo, on peut associer une photo au produit. Voilà. Alors, les différents boutons sont là, c'est pratiquement pareil. On a un nouveau, modifier, supprimer, imprimer et fermer. Voilà. Alors, après avoir vu la liste des articles, on a inventaire de stock. L'inventaire de stock ici, alors, juste pour vous dire qu'on peut faire l'inventaire de nos différents stocks et puis les archiver. Voilà, et les revoir à tout moment. Voilà, et les revoir à tout moment. Journal des mouvements. Journal des mouvements, je ne sais pas à jour. Alors, ici, journal des mouvements, on a la possibilité ici de voir le type de mouvement entrée ou sortie. D'accord? Et puis, alors, concernant l'inventaire, ici, on peut faire l'inventaire de tous les lieux de stockage. Voilà, donc on choisit le lieu de stockage. On a un bouton ici, nouveau inventaire. On clique dessus. La date d'aujourd'hui, la référence, le responsable de l'inventaire. Et là, on a la liste des différents articles. Voilà, donc ici, on a la quantité virtuelle. On saisit ici la quantité réelle. Voilà, donc ici, peut-être, je mets 20 000. Voilà, ça fait 20 tonnes. La quantité réelle calcule l'écart. Ok, donc au fur et à mesure, quantité virtuelle, quantité réelle. Et le responsable de cet inventaire, c'est Monsieur Aziz. Voilà. Et quand on finit de faire l'inventaire, on enregistre l'inventaire ici. Voilà. Vous voulez enregistrer l'inventaire. L'inventaire est enregistré. D'accord? Voilà. Donc l'inventaire est enregistré. Voilà. Et à tout moment, quand on va venir ici, on aura, quand on choisit le dépôt, il va nous donner la liste de tous les inventaires qui ont été réalisés. Donc à cette date, c'est M. Aziz. Voilà, l'inventaire il est enregistré, mais l'inventaire n'est pas encore validé. N'est pas encore validé, ça veut dire qu'on a le temps de vérifier est-ce que nous avions bien enregistré l'inventaire. D'accord? Si tel est le cas, cependant, on vient cliquer sur le bouton valider. Donc, après l'enregistrement, il faut passer à la validation. Donc, voilà. Donc, ici, avec double clic, on peut revenir sur l'inventaire, regarder le contenu, ce qu'on avait en stock virtuel et ce qu'on a eu réellement en stock réel. Donc, alors ici, lorsqu'on vient valider maintenant l'inventaire, c'est à ce moment que le stock se met à jour. Donc, cette rubrique-là, nous pouvons la laisser à une personne
au responsable de stock à la limite. Ça dépend, soit c'est la même personne qui fait l'inventaire et qui valide, ou une personne fait l'inventaire et une autre personne contrôle l'inventaire et fait la validation. Voilà, donc ici, on vient, on valide. À ce moment, tout le stock est mis à jour. Voilà, le bouton valider est coché. Quand nous allons aller ici dans état de stock, au lieu de 22 400, on doit avoir normalement 20 000 en stock. Donc là, on a 20 000 kilos en stock. Alors, l'état de stock nous donne en même temps le chiffre d'affaires prévisionnel, d'accord, et le coût d'achat réalisé et une marge brute. Voilà. Alors, comme on aura beaucoup d'articles ici, on peut faire les totaux en faisant juste un clic droit, somme. Voilà, donc on a la somme qui apparaît en bas. Donc, il va faire le total de la colonne. Voilà, le total de la colonne. Donc, vous constatez aussi que vous pouvez exporter toutes les informations sur Excel, sur Word, PDF, imprimé, des représentations graphiques. Tout ça, c'est à votre choix. Voilà, donc ça, c'est l'état de stock. Donc, comme on aura beaucoup d'articles ici, d'accord, vous allez voir que le cumul va se faire aisément. Voilà, donc ici, c'est l'état de stock des articles. Nous allons voir le journal des mouvements. Alors, regardons dans le journal des mouvements. C'est juste pour avoir une idée de entrée-sortie de chaque article. Voilà, donc je vais faire rechercher. Voilà, donc ici, on constate qu'on n'a que fait des mouvements d'entrée. Voilà, les mouvements d'entrée, les mouvements d'entrée, les mouvements d'entrée. Mouvement d'entrée, ME, d'accord. Date, heure, désignation, stock initial, quantité entrée, stock final, quantité sortie, responsable du mouvement. Voilà, donc celui qui a exécuté le mouvement. Donc quand on va voir les facturations, ça sera les mouvements de sortie. On reviendra dans le journal des mouvements pour voir ça. Alors ici, on a la rotation mensuelle des articles. Alors, la rotation mensuelle des articles, l'objectif, c'est de pouvoir maîtriser la rotation du produit. D'accord? Alors, bon, comme on l'a pas, quand on va faire des ventes, je vais alimenter un peu, vous allez pouvoir voir la différence. Alors, ici, on a le stock, la rotation, temps d'écoulement du stock. Voilà, donc, grâce à la maîtrise de la rotation du produit, quand on a la quantité en stock, la quantité en stock nous dit automatiquement le nombre de temps, en combien de temps on pourra écouler l'article. Voilà, parce que là, on maîtrise l'article et grâce à cette maîtrise de la rotation, on peut aisément passer nos commandes. Les commandes, faire des commandes très sécurisées. Donc, article, on a article à commander. Voilà, donc les articles à commander, ce sont les articles qui sont inférieurs, ils sont égaux ou supérieurs, ou la quantité. Ce sont les articles qui ont un stock, d'accord, qui ont un stock inférieur ou égal au stock alerte. Voilà. Donc, les articles à commander, ce sont les articles qui ont un stock inférieur ou égal au stock alerte. Donc, ici, on n'a pas d'article à commander. Donc, je vous ai montré ici dans la liste des articles, on a la rubrique stock alerte. Donc, pour chaque article, je fais double-clic. Pour chaque article, on a stock alert à définir. Stock alert à définir. Voilà. Donc, grâce à ce stock alert, vous pouvez faire ressortir la liste des produits à commander.
Ici, on a le mouvement dépôt vers dépôt. L'objectif ici, on peut avoir des produits dans un dépôt, c'est-à-dire qu'on peut avoir un dépôt central et à partir du dépôt central, on alimente les différentes boutiques. Voilà, donc c'est le mouvement ici de dépôt vers dépôt. Voilà, donc ici, on choisit le produit, dépôt source et quitte où du dépôt central vers dépôt annexe. Voilà. Donc, on met la quantité qui doit sortir et on valide. Voilà. Donc, ici, ainsi prend fin la rubrique, la présentation de la partie gestion de stock. Voilà l'état de stock, les mouvements et autres, tout ça. Alors, dans la troisième présentation, nous allons parler de la facturation. C'est-à-dire le stock est là et les produits sont là. On parle maintenant de la facturation. Donc, on parle dans les sorties du produit. Le produit peut sortir du stock grâce à une facturation ou juste à une mise à disposition. Voilà. Et puis, on va voir aussi le retour du stock. Le retour en stock. Voilà. Alors, merci beaucoup pour votre attention et on prend rendez-vous pour la troisième séance de présentation du logiciel.